Il était une fois en Perse 2 frères du nom de Cassim et Ali Baba. Cassim était le mari d'une femme très riche et était lui-même un riche marchand. Ali Baba était un pauvre bûcheron qui travaillait dur pour nourrir sa famille. Un jour, pendant qu'il ramassait du bois dans la forêt, Ali Baba vit arriver un groupe d'étranges cavaliers. « Des voleurs !» se dit-il. « Leur cachette est peut-être près d'ici. Je ferais mieux de grimper dans un arbre pour me cacher. » Du haut de l'arbre, Ali Baba compte 40 hommes armés jusqu'aux dents. Soudain, leur chef leur fait signe d'arrêter. Il se dirige vers un grand rocher et commande. « Sésame, ouvre-toi !» À ces mots, le rocher s'ouvre et les voleurs pénètrent dans une vaste caverne. Une demi-heure plus tard, ils en ressortent aussi mystérieusement qu'ils y étaient entrés. « Sésame, ferme-toi !» crie le chef. Et le rocher se referme dans un lourd grondement. Ali Baba juge prudent de rester caché jusqu'à ce que les voleurs se soient éloignés. Alors il descend de son arbre, se plante devant le rocher et murmure doucement. « Sésame, ouvre-toi !» Miracle! Le rocher s'ouvre. Ali Baba entre dans la caverne et que découvre-t-il? De l'or, des centaines de sacs d'or, des bijoux, des perles, des diamants et des coffres remplis d'argent. Cette caverne doit servir de cachette aux voleurs depuis très très longtemps, pense Ali Baba. Bien décidé à profiter de sa chance, il décide d'emporter tous les sacs d'or que son âne pourra porter. « Sésame, ferme-toi !» crie-t-il en sortant, et le rocher se referme. Ali Baba charge l'or et pour le dissimuler le couvre du bois qu'il avait ramassé. Arrivé chez lui, il décharge les sacs sans être vu et appelle sa femme. « C'est une véritable fortune !» s'exclame-t-elle émerveillée. « Je vais compter les pièces d'or. »« Il y en a beaucoup trop !» rétorque Ali Baba. « Nous allons les enterrer et surtout n'en rien dire à personne. »« Laisse-moi mesurer l'or avec un pot, » le supplie-t-elle, « pour que nous sachions au moins combien de pots d'or nous avons. » À contre-cœur, Ali Baba l'autorise à aller emprunter un grand pot chez son frère Cassim. Mais, curieuse de savoir pourquoi ces pauvres gens ont besoin d'un pot, la femme de Cassim enduit le fond du pot d'une cire collante. Quand tout l'or est mesuré, la femme d'Ali Baba rapporte le pot. La femme de Cassim y plonge alors la main, et à sa grande surprise en ressort une pièce d'or restée collée au fond. Elle se moque alors de son mari. « Tu te crois riche, Cassim, mais ton frère, lui, a trop d'or pour pouvoir le compter. Sa femme a dû le mesurer avec un pot. » Cassim, envieux, se précipite chez son frère, et Ali Baba, qui est un brave homme, lui confie son secret. Le lendemain, dès l'aube, Cassim fonce à la caverne avec 10 mules et des sacs vides. Il arrive au rocher, prononce la formule magique. « Sésame, ouvre-toi !» et remplit ses sacs d'or. Mais quand il veut ressortir, il n'arrive pas à se souvenir de la formule. « Voyons, Tétam, non, Sésame, je crois que c'est Sésame !» Il essaye tous les mots possibles sans retrouver le bon, et le rocher reste fermé comme une tombe. Pendant ce temps, les 40 voleurs rentrent de leur dernière expédition. En apercevant les mules devant le rocher, ils dégainent leurs sabres, et dès que le chef a prononcé la formule magique, les 40 bandits se ruent dans la caverne, se jettent sur Cassim et le tuent. Puis, pour effrayer ceux qui connaissent leur secret, ils décident d'abandonner le corps de Cassim dans la caverne. Ne voyant pas rentrer Cassim, sa femme court chez Ali Baba et lui avoue que son mari est allé à la caverne pour s'emparer de l'or. Ali Baba fonce à la caverne et y découvre le corps de son frère assassiné. Pauvre Cassim, il voulait tout et il a tout perdu. Ali Baba le ramène en ville pour l'enterrer, mais il se méfie des voleurs. Il appelle alors Morgiana, la fidèle servante de son frère, et après lui avoir fait jurer le secret, lui raconte toute l'histoire. « Maintenant, lui dit-il, nous allons enterrer ton maître comme s'il était mort d'une mauvaise fièvre. » Morgiana va donc chez un médecin.
Mon maître est malade, lui dit-elle. Pouvez-vous me donner un remède contre la fièvre? Elle emporte le remède à la maison en le montrant au voisin pour qu'il croie que Cassim est malade. Elle se rend ensuite chez Baba Mustapha, le cordonnier, et lui dit « Je te donnerai 3 pièces d'or si tu exécutes pour moi un travail en secret. » Et elle l'emmène à la maison de Cassim après lui avoir bandé les yeux. Lorsqu'ils arrivent, elle lui demande de prendre son fil le plus fin pour recoudre à petits points les blessures de son maître. Le travail terminé, Morgiana remplace le bandeau sur les yeux du cordonnier et le reconduit chez lui. Le lendemain, Ali Baba annonce que Cassim est mort. Le corps est placé dans un beau cercueil et enterré normalement, sans que personne ne se doute de rien. Pendant ce temps, les voleurs ont découvert que le corps abandonné a disparu. « Fichtre! Quelqu'un d'autre y connaît la formule magique qui ouvre les rochers !» gronde le chef. « Soyons prudents, un voleur pourrait à son tour nous voler !» Il réfléchit un moment, puis charge un de ses hommes d'aller en ville pour découvrir qui a enterré un ami ou un parent mort dans des conditions mystérieuses. Le voleur arrive en ville à la nuit tombante et s'arrête devant la boutique d'un cordonnier. Observant le vieil homme qui travaille avec lui, il lui dit « Quels bons yeux, grand-père, pour travailler ainsi sans lumière !»« C'est vrai, répond Baba Mustapha. L'autre soir, j'ai exécuté un fin travail, dans moins de lumière encore. » Le voleur se montrant fort intéressé, le cordonnier ne peut s'empêcher de raconter comment il a recousu les blessures de Cassim. « Mon cher et grand ami, dit le voleur d'une voix douce, je te donnerai plus d'or encore si tu me conduis à la maison du mort recousu. »« Je voudrais bien, dit Baba Mustapha, mais on m'avait bandé les yeux pour m'y conduire. »« Essayons, répond le voleur. Il bande les yeux du cordonnier et ils partent à travers la ville. Le cordonnier conduit le voleur droit à la maison de Cassim. « Voilà, c'est ici, dit-il au voleur. J'en suis certain, je ne suis pas allé plus loin. » Le voleur se frotte les mains. Son chef sera fier de lui. Il trace alors à la craie une croix sur la porte de la maison et retourne à la caverne. « Bravo !» dit le chef. « Tu as bien travaillé. Maintenant, si nous voulons garder les secrets du rocher, il faut tuer les habitants de la maison marquée. Allons-y !» Maintenant, retourne la cassette. Mais c'est Ali Baba qui vit maintenant dans la maison de Cassim. Heureusement pour lui, la fidèle servante Morgiana a vu la croix sur la porte de la maison. « Je me méfie de cette croix, se dit-elle. Peut-être veut-on du mal à mon nouveau maître. » Il lui vient alors une idée pour protéger Ali Baba et sa famille. Morgiana prend un morceau de craie et trace la même croix sur la porte de toutes les maisons de la rue. Lorsque les 40 voleurs entrent dans la ville, au lieu d'une croix, ils envoient 100. Le voleur qui avait tracé la première croix hésite entre toutes ces maisons qui se ressemblent. Ses yeux vont de l'une à l'autre. Il avance, il recule. Zut, zut, il ne la reconnaît pas. Le chef se fâche et hurle. Sa colère est si grande que d'un coup de sabre, scratch, il lui tranche la tête. Un autre voleur est donc chargé d'aller demander au cordonnier de le conduire à la maison du mort. Baba Mustapha est heureux de refaire le trajet et de gagner des pièces d'or supplémentaires. Une fois la maison retrouvée, le voleur fixe une motte d'argile rouge sur la porte, certain de réussir son coup. Mais Morgiana, qui a l'œil à tout, remarque aussitôt la motte d'argile et marque à son tour toutes les portes du voisinage d'une motte identique. Imaginez la fureur des voleurs et surtout de leur chef qui roule des yeux terribles quand pour la deuxième fois plus malin qu'eux les a roulés.
Et v'là! Un deuxième voleur à la tête tranchée. Le chef décide alors de faire le travail lui-même. Il demande à Baba Mustapha de le conduire à la maison de Kassim. Il la regarde longtemps pour être sûr de ne pas l'oublier. Puis il retourne à la caverne et ordonne à ses hommes de réunir 19 mules et 38 grandes jarres vides. Le chef fait monter un voleur dans chaque jarre, pose les couvercles en ne laissant passer l'air que par une petite fente, puis il remplit la dernière jarre d'huile, se déguise en marchand et part pour la ville. Il arrive à la maison d'Ali Baba au coucher du soleil et explique au maître de maison qu'il vient de loin et cherche une chambre pour la nuit. Ali Baba, généreux, accueille le marchand dans sa maison. Il l'autorise à mettre ses mules à l'écurie et à déposer ses jarres dans la cour. La nuit venue, le chef s'approche de chaque jarre en disant à voix basse: Quand je jetterai des cailloux, sors de là et attends-moi. Or, pendant ce temps-là, Morgiana, qui travaillait à la cuisine, constate que sa lampe manque d'huile. Se souvenant des jarres du marchand, elle sort dans la cour. C'est alors qu'en s'approchant de la première jarre, elle entend une voix qui murmure: C'est le moment. Morgiana est surprise, mais elle réagit vite et répond dans un souffle: Pas encore, mais tiens-toi prêt. Elle vérifie les autres jarres avec le même résultat. Aucun son ne sort évidemment de la dernière qui contient de l'huile. Mon Dieu, pense Morgiana. 37 voleurs dans la maison de mon maître et leur chef qui dort à l'étage. Que vais-je faire? Elle imagine alors un plan fort malin. Morgiana remplit une marmite avec l'huile de la dernière jarre, puis la place sur le feu. Lorsque l'huile est bouillante, plof! Elle la verse dans chaque jarre, tuant tout net s'en occupant. Lorsqu'il descend dans la cour, le chef des voleurs a beau jeter des cailloux sur les jarres, rien ne bouge. Soulevant les couvercles, il découvre que tous ces voleurs sont morts et, affolé, s'enfuit de la maison. Le lendemain matin, Morgiana raconte les événements de la nuit à Ali Baba. « Maître, je t'en supplie, sois prudent, » lui dit-elle. « Il faut vite enterrer les jarres et les voleurs au fond du jardin. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais le chef des voleurs rumine sa vengeance. Il achète la maison voisine et habitue Ali Baba à sa présence en le comblant de cadeaux. C'est ainsi qu'un soir, pour le remercier, Ali Baba invite son nouveau voisin à dîner. Le voleur vient armé d'un poignard, mais Morgiana, toujours aussi observatrice, le reconnaît sous son déguisement. Après le repas, elle s'habille en danseuse pour distraire l'invité. Sa danse semble beaucoup plaire au chef, quand tout d'un coup, elle se jette sur lui et lui plante un couteau en plein cœur. « Tu as tué notre invité !» crie Ali Baba affolé. Morgiana montre alors le poignard du voleur et répond: « Cet homme voulait ta mort, mon maître, c'était le chef des voleurs !» Plein d'admiration pour le courage de Morgiana, le fils d'Ali Baba demanda sa main. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.